Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène au Japon à la période des cerisiers en fleurs et nous allons scraper cette petite Stamping Bella Hot Ball, cette petite japonaise qui est dépitée peut-être parce qu'elle a reçu des pétales de cerisier sur sa glace, je sais pas. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle avait l'air si dépitée, autant d'habitude les idées me viennent, mais là, bon, je me suis dit ça se trouve c'est ça, c'est parce qu'elle a... Coucou, elle voulait manger sa glace et puis elle a des pétales qui n'arrêtent pas de tomber sur sa glace. Alors, je vais travailler dans mon petit carnet à Neumule. Vous voyez, il se remplit petit à petit. Donc, je travaille avec différentes techniques sur ce carnet. Là, c'est la dernière page que vous avez vue. C'est mon tuto précédent. Donc, du coup, c'est vrai que j'essaye de tester plusieurs techniques dessus et voir ce qui convient de mieux sur ce carnet. Je vous ai dit que c'est un carnet donc c'est un carnet en cellulose. Hein, il n'est pas en coton, celui-ci. Il supporte très très bien toutes les techniques humides, tout le travail avec les poudres notamment, les sprays. Quand on vient pchiter de l'eau et tout, il est parfait. Je le teste sur des techniques plus aquarelle et là par contre il montre un petit peu ses limites. Alors non pas que le papier souffre, mais c'est que c'est un papier qui a tendance à marquer un peu facilement. Donc il est relativement lisse en fait. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il est un peu plus difficile à travailler avec les aquarelles. Il a un grain en fait, il se rapproche peut-être un petit peu des papiers type grain satin ou demi-satin. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'il se travaille un petit peu différemment que les aquarelles. Mais bon, il fait le job encore une fois, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais travailler une scénette. Alors, pour vous donner des idées d'inspiration, quand vous travaillez comme ça des ambiances, là, par exemple, ma petite japonaise, je voulais une ambiance de jardin, de jardin en fleurs, en fait, voilà. Et en fait, ce que je fais pour m'inspirer des couleurs, c'est que je regarde sur Google, je fais une recherche de photos, en fait, je tape cerisier en fleurs. Sur Instagram, ça marche aussi avec les hashtags, hein, cerisier en fleurs, cerisier Japon, voilà. Et je tombe sur plein de photos de cerisier en fleurs et en fonction de ce qui se dégage, de la palette de couleurs, ça va m'inspirer en fait une scène et ça va m'aider à travailler en fait ma composition, surtout que là il faut créer un paysage autour de ma petite japonaise. Voilà, et en fait je me suis arrêtée sur des photos où il y avait vraiment comme un gros tapis rose en fait avec tous les cerisiers en fleurs et puis quand même un sol avec une herbe comme ça plutôt jaune avec un vert tirant vers le jaune et je trouvais que le contraste était très joli et très très printanier. Donc je suis partie là-dessus. Donc j'ai travaillé les 2/3, on va dire, un peu plus que ça, en fait, des 3/4 de ma page avec une couleur rose. Donc là, je travaille avec mes Daniel Smith. Ici, j'utilise juste une seule couleur de rose, c'est la rhodonite véritable, qui convient parfaitement. C'est une aquarelle granuleuse. La rhodonite est une pierre. Ce sont des pigments extraits de cette pierre. Et donc, je travaille sur un fond déjà bien humide et je viens tapoter ma couleur comme ça, d'abord très, très, très diluée. Et ensuite, je viens faire des petites taches par endroits pour rappeler, en fait, un petit peu les petites taches que font les grosses grappes de fleurs de cerisier, en fait, en arrière-plan pour avoir un petit flou comme ça, un effet de masse. Et puis, je suis venue travailler comme ça. Je vais vous reparler de mon sol après. Et alors, les tampons que j'utilise, bon, je pense qu'à part sur Vinted ou Le Bon Coin, je pense pas que vous puissiez les trouver. Ce sont des vieux tampons de la Scraposphère que j'ai acheté il y a 5 ans à peu près, que j'aimais beaucoup. C'était Gaëlie à l'époque qui les utilisait beaucoup et j'avais complètement craqué sur le design. Et du coup, je les ai recherchés parce que je savais qu'ils étaient quelque part dans mes placards, mais je savais plus trop où parce que j'ai pas beaucoup de tampons de la Scraposphère. Et ouf, parce que je voulais vraiment faire cette page avec des grosses fleurs de cerisier. Et j'aime beaucoup le côté rond du dessin là. Donc je les ai retrouvés, mais franchement, je pense pas que vous puissiez les trouver encore. Après, dans les Stamping Bella, vous avez aussi un tampon fleur de cerisier qui va pas vendu avec la planche de tampon avec la petite poupette, mais vous l'avez à part. Et autrement, je comptais, si j'avais pas trouvé, j'ai la planche de Paper Artsy que j'ai déjà scrappée dans ce carnet d'ailleurs. Et dans la planche dessinée par Jofi, il y a une branche de cerisier, donc je l'aurais utilisée au pire. Ou alors j'ai le tampon de Karine aussi, des ateliers de Karine,
qui date, c'est une collection Mon Monde à moi, je crois, qui date un peu. Je vous avais fait une carte d'ailleurs éphéméride du mois de juin pour les ateliers de Karine il n'y a pas très longtemps, sur le mois de janvier ou mois de février, je crois. Donc voilà, bon bref. Donc donc j'ai tamponné. Alors là, c'est une partie un peu peut être dangereuse parce que j'ai tamponné directement avec mon tampon sur mon carnet. Les tampons caoutchouc, c'est compliqué parce qu'on ne voit pas où on tamponne. Le sens du tampon, il faut vraiment bien le regarder. Pour éviter les soucis, il faudrait utiliser un positionneur de tampon si on veut être super précis, mais sur les carnets, c'est pas pratique. Donc bon, j'ai pris un risque, je me dis tant pis, on verra ce que ça donne. Bon, ouf, le tampon n'a pas bougé et je suis contente de ma disposition. Donc dans mon set de tampons, alors ça faisait partie de plusieurs planches de tampons que j'avais regroupées dans une seule pochette. J'ai carrément des branches entières de fleurs. Et autrement, j'ai des fleurs isolées et des feuilles isolées aussi. Donc j'ai complété ma scène comme ça. Et je viens travailler ensuite le ton sur ton. Donc je suis exactement avec les mêmes couleurs. Donc je suis avec la rhodonite véritable. Et puis je lui ai ajouté un petit peu de grit paint pour la désaturer un petit peu, ce qui me donne un petit violet. Et autrement, j'ai un petit peu de jaune. Alors, je sais plus laquelle. C'est le jaune Ansa, je crois, de Daniel Smith que j'ai utilisé pour apporter des petites teintes un petit peu saumon, en fait, sur mes fleurs de cerisier. Et je viens travailler en ton sur ton avec les fleurs qui sont... Alors, est-ce que j'ai essayé de faire ça? Oui, quand même un peu. Les fleurs qui sont en premier plan, je les ai fait un peu plus claires et les fleurs en second plan, un petit peu plus foncées. Et puis alors mon sol et mes feuilles, donc je les ai travaillées dans un vert jaune. J'ai pas mon nuancier sous les yeux. J'ai l'or vert, je crois, oui c'est ça. J'ai l'or vert en base et j'ai rajouté un petit peu de bleu de phthalo en nuance de rouge dedans pour l'assombrir un tout petit peu. C'est ce que vous voyez dans ma petite palette. On m'a demandé ma petite palette en céramique d'où elle venait, je ne sais plus. Il faudrait que je vous retrouve ça. C'est une artiste qui fait de la poterie et qui travaille aussi avec les aquarelles artisanales, les couleurs VF. Ils ont souvent des associations en fait dans leur ils font un petit peu des partenariats, mais voilà, ils se mettent ensemble quelquefois pour créer des petits sets spéciaux. Je sais plus du tout, c'est belge je crois, mais je sais plus du tout. Faudrait que je recherche dans mes mails parce que j'ai pas du tout le nom en tête. Il y a plusieurs formes. Voilà, moi j'avais pris celle-ci pour qu'elle soit un peu plus grande et elle vient compléter aussi ma petite palette fleurs de cerisier en céramique aussi. Voilà. Donc pour le sol, oui. Bon, j'ai pas grand-chose à vous dire. Si vous voulez créer un effet un peu plus, plus de profondeur à votre scène, ne touchez pas votre sol avec votre ciel. C'est-à-dire que vous ferez marche arrière ou sur mes photos à la fin. Mais moi, je laisse un petit liseré blanc entre mon sol, ma pelouse là, et mon fond en fait plus rose. Parce que là encore, quand vous regardez des photos, vous vous rendrez compte que plus on va vers l'horizon et plus ça s'éclaircit. Et ça fait il y a pas de démarcation forcément quand on regarde la ligne d'horizon, mais il y a vraiment une zone beaucoup, beaucoup plus claire. Et du coup, ça vous donne quelque chose d'un petit peu plus réaliste si vous laissez un petit... Alors, il faut pas que ce soit trop grand non plus, mais un petit liseré blanc en fait en séparation. C'est parfait pour votre scénette. Alors, ma petite japonaise, je vais la travailler avec mes luminances. Je continue à explorer un petit peu mes crayons là. Donc, je me fais la main dessus. Donc, les luminances sont des crayons de carondage, qui sont des crayons à base de cire. Que j'aime bien, franchement. Après, je le répète encore, j'ai plus l'habitude de travailler avec mes crayons polychromos à l'huile. Est-ce que je suis plus à l'aise? Je sais pas, parce que les fondus se font très très bien avec ces crayons-là, mais c'est pas pareil. Alors, je vous ai dit que dans mes techniques, pour l'instant, j'utilisais à peu près les mêmes techniques entre les crayons à l'huile et les crayons à base de cire, finalement. Mais je me rends compte au fur et à mesure que je les utilise quand même que ils se mélangent très très bien, quoi. Enfin, c'est vraiment leur particularité, les crayons à la cire. Et du coup, quand je reviens avec une couleur plus claire dans une couleur plus foncée, ça c'est leur particularité aussi. Ils sont assez opaques et ils vont recouvrir un petit peu ma couleur foncée. Donc il faut que je fasse attention, quand je fais mes dégradés comme ça, de revenir vraiment avec des couleurs qui sont pas trop éloignées les unes aux autres. Alors ça dépend ce qu'on cherche à faire. Si on veut éclaircir, du coup, c'est très pratique. Mais voilà, donc je suis en train de parfaire ma technique avec les crayons à la cire comme ça.
Ils sont très bien. Ils sont, franchement, il n'y a pas de, comment, ils sont ni meilleurs ni moins bien. C'est vraiment différent, en fait. Les crayons à la cire, ils sont vraiment, ils se travaillent, enfin, enfin pas la technique non plus, mais le travail est un petit peu différent. C'est pas les mêmes types de crayons, donc on peut pas les comparer du tout. Il faudrait que je les compare avec les Prismacolor, qui sont des crayons à la cire aussi, pour vraiment voir les différences. Mais avec les crayons à l'huile, franchement, on peut pas trop comparer. C'est pas les mêmes crayons, ils sont très gras, et du coup, ça peut être un peu plus compliqué. Enfin, il y a des choses plus simples à travailler avec, parce qu'ils se mélangent très bien, donc c'est plus facile. Et d'un côté, le côté gras va vous donner, si vous travaillez pas assez dans le dégradé avec vos nuances, vos différentes couleurs, vous allez avoir des soucis en fait à avoir un motif bien uniforme. Donc il faut vraiment travailler les dégradés avec les polychromos. Donc les crayons à l'huile, on peut même avec un crayon très foncé réussir très facilement à faire un joli dégradé si on dose bien la pression de son crayon. Pour les crayons à la cire, c'est plus compliqué. Alors ça se fait aussi, hein, mais ça demande, je pense, plus de pratique. Alors, les couleurs que j'ai utilisées, est-ce que ça va vous intéresser? Alors, pour la peau, du coup, ça y est, je commence à mieux appréhender mes couleurs. Donc, j'ai travaillé avec le burnt, je vois très mal, le burnt ocre à 10%. Alors, pourquoi 10%? On m'a demandé pourquoi je parlais de pourcentage. C'est le pourcentage de pigment qu'il y a dans une couleur. Donc, vous allez avoir, par exemple, ici, le burnt ocre. Vous avez plusieurs burnt ocre. Donc, c'est de l'ocre brûlé dans votre gamme de luminance. Et en fait, ensuite, c'est une question de pourcentage de pigment. Donc, 10%, ça veut dire que c'est plutôt clair. Et puis, plus on monte dans les pourcentages, et plus ça devient foncé. Donc là, j'ai le 10%. J'ai après... alors, j'ai un autre rose, enfin, un rose beige. C'est le... Oh là là, mon Dieu. Le rouge... Herculanum, ça s'efface en plus, 68. Est-ce que je le trouve facilement ici? Oui, Herculaneum, c'est la couleur 68. Ensuite, j'ai le Dark Flesh à 5%, c'est le 741 pour les parties les plus sombres. Et j'ai le 745, c'est le Dark Flesh à 40%. Je vois très mal. Mon Dieu, mes lunettes. Voilà, donc ça c'est pour la couleur peau. Et puis j'ai travaillé ses yeux aussi avec un petit prune. Donc là j'ai utilisé les couleurs que j'ai ensuite utilisées pour mes petites fleurs de cerisier. C'est le pourpre, c'est le 350. Et en couleur un peu plus foncée, c'est l'aubergine cramoisie. C'est le 599. Donc ça c'est pour ses yeux. Et j'ai utilisé la même chose pour les fleurs. Et par contre, le petit souci dans les luminances, c'est qu'on manque de rose. Hein. Ça, je l'avais déjà entendu. Du coup, il faut se débrouiller un petit peu. Donc, j'ai pas voulu chercher dans mes autres crayons pour trouver du rose. Donc, je suis partie pour mon dégradé sur les couleurs peau que j'avais utilisées. Donc, j'ai dû prendre, pour faire une couleur claire, j'ai dû prendre l'ocre brûlé en 10%. Et puis, j'ai dû prendre aussi après le rouge Herculanum, oh là là, mon Dieu, Herculaneum, la couleur 68. Oui, donc ça c'est pour les couleurs claires. Et puis après seulement, je suis venue travailler avec mon pourpre. Et ensuite, en couleur plus foncée, l'aubergine cramoisie. Et pour intensifier les ombres encore un petit peu plus, j'ai utilisé, je ne sais plus si c'est le Dark Indigo ou si c'est le Grit Paint. Je sais plus là, mince, j'ai un doute. Je sais plus. J'y suis allée très léger, hein. Et à chaque fois, je revenais par-dessus. Donc, dans les couleurs les plus claires, là, celle qui se rapproche de la couleur peau, je suis revenue par-dessus avec ma couleur pourpre, donc la couleur la plus claire. Et ensuite, je suis venue comme ça retravailler le pourpre dans l'aubergine et l'aubergine dans la couleur la plus foncée. Et c'est une histoire de couches. Alors surtout, n'appuyez pas avec votre crayon dès les premières couches. Ayez un geste très léger. Pour vous aider, vous pouvez prendre votre crayon en fait assez loin. Plus vous éloignez vos doigts de la mine, moins vous aurez de pression déjà naturellement.
Donc si vous avez, alors sur les petits motifs, c'est compliqué de prendre le crayon assez loin parce qu'on est moins précis quand on fait ça, mais éloignez-vous en fait de la mine de votre crayon si vous voulez diminuer votre pression. Et il faut vraiment y aller en couche sur couche sur couche, sinon si vous appuyez trop fort dès le départ, vous allez saturer votre papier trop vite et vous ne pourrez pas réussir à faire les dégradés. Moi, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, bon, là, j'utilise un papier très très lisse, moi. Donc, j'ai très peu. Alors, j'en ai toujours un peu, des grains, forcément, vraiment dans le papier. Mais j'en ai pas beaucoup. Donc, du coup, j'ai pas besoin non plus d'y revenir 36 fois parce que dès les premiers passages, mon papier, il va être recouvert. Donc voilà, du coup ça a été assez vite. Et puis pour les teintes de bleu, alors j'ai utilisé 3 bleus différents. J'ai le bleu pâle, c'est le light, c'est ça, le light. Alors attendez, hop, je m'y perds. Le bleu de cobalt clair, c'est le 661, ça c'est pour la couleur la plus foncée. Ensuite, ça c'est pour le kimono. J'ai le bleu clair, le 161, et j'ai le bleu gris, le 755. Donc je suis venue travailler comme ça, en fait, là vous avez des problèmes de contraste. Je suis venue travailler comme ça avec mes 3 crayons. Et pour assombrir, là j'ai dû utiliser, c'est pareil, je sais plus si c'est... Je pense que c'est l'indigo. C'est l'indigo... Comment il s'appelle? Je les connais mal mes couleurs encore. Indigo foncé, pardon. 639. Donc voilà pour le kimono, pour la base bleue. Et ensuite les fleurettes, c'est exactement le même combo couleur que pour les fleurs qui sont dans les cheveux. Seulement je suis partie en fait sur une couleur très claire pour toute la fleur. Et plus je me rapproche du centre et plus j'utilise une couleur foncée. Là j'ai pas beaucoup travaillé les dégradés. Comme ils se mélangent super bien, ça suffit un premier passage. La glace, c'est comme les fleurs. Et les cheveux, je suis partie cette fois, voilà, c'est ça. Cette fois avec le grit paint. Et je suis venue avec le dark indigo et ensuite avec un petit peu de noir pour marquer un petit peu J'ai fait des traits en fait pour marquer un petit peu les cheveux. Et puis voilà, et les fleurs qui sont au sol sont aussi travaillées avec les mêmes couleurs que pour les fleurs qui sont dans les cheveux. Et alors donc après, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai détouré la poupette, un petit trait de feutre noir sur la tranche du papier pour éviter de voir le blanc et que ça se fonde mieux, travailler les ombres en même temps. Ça vous permet de travailler une silhouette en fait. Et alors pour travailler les ombres au sol au niveau de mes petites fleurs, j'ai utilisé, comme mon papier tolère pas trop l'eau après, enfin il marque très facilement. J'ai pas voulu utiliser mes aquarelles pour me créer en fait des ombres. Donc j'ai repris mes crayons et je suis venue en ton sur ton cette fois pour que ce soit un petit peu plus naturel. Donc j'ai travaillé avec un vert qui se rapprochait de de ma couleur de fond. Forcément, je l'ai pas là. C'est un petit vert jaune et puis avec un vert un petit peu plus foncé aussi. Et je suis venue avec le blinder pour flouter tout ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite scénette japonaise vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Et puis on se retrouve très vite, avec une prochaine vidéo. Au revoir.